Un raisonnement fallacieux est un raisonnement incorrect, faux, erroné, mais qui semble vrai de l'extérieur. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu de logique, parce qu'on va parler des raisonnements fallacieux. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les biais cognitifs que j'ai faite il y a quelques jours, je vous conseille d'aller la voir parce que je vais faire appel à ce concept-là, le concept de biais cognitif, pas mal de fois dans la vidéo. Commençons par le principe général. D'après le GOAT, qui est Emmanuel Kant, il existe deux types d'arguments fallacieux. Les sophismes, qui sont conscients, totalement conscients, et les paralogismes, qui sont inconscients. Je vous dis ça directement maintenant parce que, par abus de langage, c'est possible que je dise sophisme à la place de raisonnement fallacieux. J'essaye de me soigner, mais c'est dur de faire partir une mauvaise habitude comme ça. Détaillons d'abord du coup les paralogismes. C'est, si on veut, la conséquence directe des biais cognitifs. C'est pas assimilable aux biais cognitifs, mais des biais cognitifs découlent les paralogismes. C'est en quelque sorte l'interprétation physique, si on veut, palpable, parce que on les entend du coup, des biais cognitifs. Il faut avoir en tête que dans le cas d'un paralogisme, la personne elle est fondamentalement de bonne foi. Elle ne veut pas vous induire en erreur particulièrement. C'est elle qui est de base induite toute seule en erreur. C'est pour ça que ça découle des biais cognitifs en fait. Évidemment, ce sera rare de faire admettre à la personne qu'elle a tort, parce qu'on a tous un ego surdimensionné, en tout cas plus qu'on ne le pense, mais des fois ça marche et en vrai ça coûte rien de commencer par ça. Les sophismes, quant à eux, sont totalement intentionnels et à mon sens profondément malhonnêtes. On peut clairement les classer dans le domaine de la manipulation en fait, parce que on a clairement une personne qui va déguiser des raisonnements faux, un argument qui ne fonctionne pas, pour qu'il ressemble à quelque chose de vrai, pour qu'il soit entendable en fait. Et ça, vous allez les trouver un peu partout, que ce soit à la télé, dans les infos, pendant des débats avec des amis ou de la famille, voire simplement dans la bouche de politiciens. Le danger, c'est que si on n'en a pas connaissance, on peut très rapidement tomber dans le piège. En plus de ça, il suffit que la personne, elle soit un peu charismatique ou qu'elle ait de la notoriété pour que l'argument passe encore plus crème. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que ça s'appelle l'effet de halo. Au final, du coup, dans le meilleur des cas, vous tombez sur un paralogisme et du coup, vous allez juste être induit en erreur par quelqu'un de bonne foi. C'est pas hyper grave. Juste, vous êtes dans le faux, quoi. Et dans le pire des cas, vous êtes en face de quelqu'un qui utilise un sophisme. Et là, cette personne, elle essaye clairement de vous manipuler ou de vous induire en erreur et du coup d'avoir l'ascendant sur vous. Donc, dans ce cas-là, soit vous êtes dans un débat et battez-vous, soit fuyez, si c'est genre votre copain / copine. Hein? Bon, maintenant que vous connaissez le principe de raisonnement fallacieux, je dois quand même vous mettre en garde contre quelque chose. En écoutant la vidéo, vous vous êtes peut-être douté que ça devait être compliqué en fait de discerner un paralogisme d'un syllogisme, parce qu'en soi, ils ont totalement la même forme. Et donc je vais vous parler du premier argument fallacieux que vous pourrez noter, c'est l'appel au sophisme. En fait, c'est tout simplement un argument fallacieux qui consiste à dire à son interlocuteur qui fait des sophismes pour le décrédibiliser. Là où c'est fallacieux, c'est qu'en fait, ça fait partie de la classe des procès d'intention. En gros, vous allez faire une assumption sur l'intention réelle de votre interlocuteur. Donc, vous allez déterminer vous-même que cette personne utilise un sophisme pour essayer de vous manipuler, alors qu'en fait, peut-être, elle a juste fait une erreur. D'accord? Et donc, ce sera jamais pertinent de dire à la personne « Ah là, ce que tu viens de dire, c'est un sophisme ». Ça va pas faire avancer la discussion. Soit la personne va se fermer, soit si elle connaît un peu le concept de rhétorique, ces concepts de rhétorique-là, elle va juste vous dire, bah vas-y, explique-moi en quoi c'est un sophisme, explique-moi l'erreur. Et là, même si c'est un renversement de la charge de la preuve, et j'en parlerai dans une vidéo de ça, qui est fallacieux aussi, vous allez être obligé en quelque sorte de le faire. Parce que sinon, vous risquez de perdre la face, soit face à votre interlocuteur, parce que vous venez de dire qu'il a fait un sophisme et bah, du coup, il vous dit bah, « vas-y, explique-moi ». Si vous ne l'expliquez pas, bah, vous aurez l'air un peu bête quand même de dire des choses alors que vous n'y connaissez rien. Soit vous allez perdre la face face à une assemblée, parce que oui, un débat, ça peut se faire devant des personnes. Et du coup, si il vous dit bah, « explique-moi » et que vous n'êtes pas capable d'expliquer, bah, vous aurez l'air un peu bête aussi. Parce que ça, quand on commence à se renseigner sur les arguments fallacieux, les sophismes, etc., on a l'appel au sophisme facile, hein, d'accord? Et finalement, est-ce que c'est mal en fait? Enfin, est-ce que c'est si grave que ça d'utiliser des raisonnements fallacieux? On pourrait instinctivement dire que oui, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Dans le cas d'un paralogisme, c'est un peu comme les biais cognitifs. On va tous y succomber à un moment ou un autre.
et c'est pas très grave. L'important, c'est d'en prendre conscience et du coup d'y faire attention. En revanche, pour ce qui est des sophismes, c'est un peu compliqué. Si vous êtes dans le cadre d'un débat, vous allez être quasi obligé parce que le but d'un débat, parce qu'un débat, on le rappelle, c'est un combat, le but c'est de gagner. Vous allez défendre une idée coûte que coûte et forcément, en fonction de l'idée que vous défendez, bah voilà, vous allez être obligé peut-être à un moment d'utiliser des arguments fallacieux. Évidemment, on parle d'un débat avec des sujets par exemple choisis au hasard ou alors où vous devez défendre un peu n'importe quoi. Par exemple, dans le cadre d'un procès, un avocat commis d'office, il doit défendre son client, bah, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il a commis. Bah là, à ce moment-là, vous allez devoir utiliser des raisonnements fallacieux, quoi qu'il arrive, pour que l'audience pense que vous ayez raison. Comme j'ai dit, le but d'un débat, c'est de gagner. C'est pas de sortir enrichi du truc, non. Le but d'un débat, c'est juste de gagner. Par rapport à ça, je vous conseille le livre, l'excellent livre qui coûte vraiment très peu cher, 2 €, L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer. Vous pouvez vraiment considérer ce livre comme la compilation de toutes les meilleures techniques de débat pour gagner absolument à chaque fois. Donc bref, en soi, c'est pas hyper grave les raisonnements fallacieux du moment que vous le faites avec parcimonie et que vous en avez conscience. Évidemment, quand je dis que vous en avez conscience, faut pas avoir conscience que vous utilisez des raisonnements fallacieux dans la vie de tous les jours, hein. D'accord? Parce que si vous le faites, c'est que vous manipulez les gens. Et ça, j'ai pas besoin d'expliquer très longtemps pour que vous compreniez que c'est pas gentil. C'est pas gentil d'être méchant. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire finalement. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou des choses à rajouter aussi, les commentaires sont ouverts comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à aller voir mes autres réseaux aussi parce que je suis très actif un peu partout sur Twitter et sur TikTok. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao et buvez de l'eau.